وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد, nous allons parler d'un thème qui est très important, qui est le sujet d'actualité et surtout un sujet qui tient à tous, c'est la rentrée scolaire. Mais la rentrée scolaire, surtout une rentrée qu'on va voir ensemble sous le signe du virus. Comment préparer nos enfants, comment leur donner la force d'étudier dans cette situation. Quels sont les moyens à donner à nos enfants? Quels sont les moyens à donner à nos enfants pour qu'ils puissent avoir une rentrée scolaire qui soit adéquate et surtout une rentrée scolaire avec une santé? Et comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur la santé. Et bien sûr, le Coran aussi, à travers des versets qui ont insisté sur la santé et sur l'hygiène de vie, car l'hygiène de vie est très importante, surtout pour nos enfants. L'hygiène de vie est très importante pour pouvoir éduquer nos enfants. Donc la santé fait partie des bienfaits qu'Allah a accordés aux serviteurs, et surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, le hadith, qui disait que la santé et le fait d'avoir du temps libre est un bienfait. Donc la santé aujourd'hui et la préservation de la santé, et surtout à nos enfants, est primordiale. De les préserver est primordial. De leur apporter un bien-être, c'est primordial. Alors, comment faire pour leur apporter un bien-être? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Qu'est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il faut leur donner? Alors, la première chose à donner à nos enfants, bien sûr, c'est de les préparer à cette rentrée. La première chose à voir ensemble, c'est de les préparer psychologiquement. De les préparer psychologiquement, de leur apporter un soutien au niveau de leurs études, de voir justement ce soutien-là, et psychologiquement de voir justement tout le matériel qu'ils ont besoin. Et ça, c'est important. Et là, l'importance que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la science. Et vous savez que le mot science dans le Coran est cité à plusieurs reprises. Le mot science dans le Coran a été cité à plusieurs reprises. Ça prouve justement l'importance d'étudier. Donc, psychologiquement, la première chose à donner à nos enfants pour la rentrée scolaire, c'est l'aspect psychologique. C'est de les préparer, de parler avec eux, de leur donner l'importance que cette rentrée va être bénéfique, et qu'il faut cette année être le meilleur élève, avoir le bon comportement avec le professeur, avoir le bon comportement avec les enfants. Donc tout cela est psychologiquement, donc c'est très important. Ensuite, la deuxième chose à donner à nos enfants, qui est important aussi, c'est bien sûr l'alimentation. Faites bien attention, surtout en période de virus. Car le thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire et le virus. Comment se préparer? Comment faire entrer nos enfants dans cette période-là? Donc, l'alimentation est très importante. L'alimentation, qu'elle soit, donc c'est la deuxième chose, après la psychologie, une alimentation qui soit saine, équilibrée et variée. Attention aux sucreries, attention à tous ces produits industriels qui détruisent nos enfants, qui détruisent leur mémorisation, leur concentration, comme les chips et autres, qui font détruire nos enfants. Donnez-leur des choses qui sont bonnes, l'alimentation saine. Donnez-leur des choses qui sont bénéfiques pour leur cerveau, bénéfiques pour leur hygiène. Donc, troisième point, après l'alimentation, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie aussi, c'est important. Et parmi l'importance de l'hygiène de vie, c'est bien sûr le sommeil. Comme vous savez, les vacances, le sommeil est chamboulé, donc l'enfant a besoin de se réguler. Donc, bien sûr, comme vous savez, les enfants entre 8 et 12 heures selon leur âge. Donc, leur apporter un sommeil réparateur, un sommeil qui va les aider justement à pouvoir à commencer leurs études avec une mémorisation
une concentration beaucoup plus importante. Donc le sommeil. Une chose aussi importante pour nos enfants, qui est important pendant le virus, c'est de booster leur immunité. Et normalement, on devrait en parler en premier. Mais c'est vrai que je pense que l'aspect psychologique est important. Est plus important que booster l'immunité, car ça fait partie de booster son immunité. Alors, il y a plusieurs façons de booster l'immunité de nos enfants à travers des moyens comme, par exemple, leur donner de la propolis, de la vitamine D, du miel, leur donner des produits qui sont importants pour l'immunité. Par exemple, vous savez que la gelée royale pour les enfants, hein, donc aussi, il y a les oméga 3 qui sont importants pour booster l'immunité de nos enfants. Aussi, une chose importante qui est à mettre en compte pendant la rentrée scolaire, surtout pour aider nos enfants, c'est la mémorisation, la concentration, les aider pour la concentration et la mémorisation, car vous savez qu'une bonne mémorisation est la base de tout bon apprentissage, et bien sûr, les différents moyens de leur donner cela à travers, et si je vous donne une chose importante, un complément alimentaire qui est très bien pour la mémorisation, pour les enfants, c'est l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue, qui est une chose qui est très importante ici. Alors, aussi, une chose importante à préparer aux enfants, c'est quelques plantes, des plantes importantes à leur donner, pour leur donner un peu plus de tonus pour leurs études, c'est la spiruline. La spiruline en céréales, par exemple, ou la spiruline en poudre, de mélanger avec des jus, mélanger avec de l'eau, elle est en capsule, vous la trouverez aussi, vous la trouverez donc aussi en gélule, en capsule, en sirop pour certains laboratoires. Une chose importante aussi qui est au niveau des plantes, pour nos enfants, vous savez que nos enfants, ils sont un petit peu perturbés, c'est une transition entre les vacances et la rentrée. Donc de rapporter des plantes sédatives. Des plantes sédatives qui vont leur permettre de bien dormir, de se reposer, d'être moins agité, comme la camomille par exemple, la mélisse, qui est aussi donc important, des plantes sédatives qui vont permettre justement de vous aider à vous, justement à avoir vos enfants beaucoup moins agités et beaucoup moins nerveux. Beaucoup moins agités et beaucoup moins nerveux ou stressés, hein, de leur faire un petit peu de telmina. Et ça aussi, c'est important. Aussi, ce qui est important au niveau de la rentrée et surtout les études en général, c'est bien sûr faire bien attention au petit déjeuner. Le petit déjeuner est très important pour les enfants. Beaucoup envoient leurs enfants avec des éléments qui vont pas être vraiment importants pour eux. Alors que le petit déjeuner est très important et surtout quand il est avec le temps qu'il faut, bien sûr, lorsqu'il est préparé en famille. Alors, un petit déjeuner, bien sûr, adéquat avec une boisson, un fruit, avec, bien sûr, de l'huile d'olive, avec du miel, hein, avec donc un produit laitier ou un produit qui pourrait justement être indispensable pour nos enfants. Donc, le petit déjeuner est important, ça fait partie de l'hygiène de vie. Le petit déjeuner est important. Ensuite, vous avez aussi des choses qui sont importantes aussi pour nos enfants, c'est les activités physiques. Les activités physiques, une activité physique régulière est surtout essentielle pour les jeunes en plein développement. Ça les aide surtout en période de virus, hein, donc les protéger en période de virus et de leur donner au moins une activité physique, que ce soit de la marche, que ce soit de la course, que ce soit jogging, que ce soit du vélo, que ce soit une activité physique. Car si vous leur donnez pas une activité physique, ils vont se plonger dans les jeux vidéo, ils vont se plonger dans le virtuel, et bien sûr, alors que le virtuel, ils vont trouver un plaisir. Mais ce plaisir-là, il va être contraire à leurs études. Hein, ça va être contraire à leurs études. Ça, c'est important. Ensuite, bien sûr, planifier, la planification, ça c'est important aussi, planifier leurs devoirs. Planifier leurs devoirs, aussi donc le temps par rapport aux devoirs, car vous savez que si l'enfant se charge de dopamine, donc en commençant par ce qui lui apporte le plaisir, comme le fait de jouer, par exemple, et ça il a tout au long des vacances, il s'est mis qu'à jouer, il va justement avoir le mal, et il va avoir un grand mal plutôt, à reprendre des études. Donc il faut, comme on appelle ça, il faut une période de transition. Il faut une période de transition entre les vacances et la rentrée. Il faut une période de transition, donc commencer à planifier, comme on l'a dit, donc le sommeil, l'alimentation, son petit déjeuner, son cartable, ses livres,
Donc planifier même ses devoirs, à quel moment il va faire ses devoirs, tout ça c'est des choses qui seront importantes pour préparer l'enfant justement à ce qu'on vit aujourd'hui. Et aussi de ne pas le charger brutalement. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait beaucoup sur le fait d'être doux avec nos enfants. Et surtout, c'est important parce que à cette période-là de transition entre les vacances et la rentrée scolaire, il peut y avoir une certaine tension, car l'enfant il veut encore plus jouer, il veut veiller plus tard la nuit, hein, ou manger n'importe quoi, etc., etc. Donc là, cette période est très difficile pour les parents, elle est très difficile, mais il faut être patient pour justement vivre cette transition, et ensuite tout au long de son année scolaire, il va prendre le rythme, que ce soit le petit déjeuner, le lever, le sommeil, que ce soit l'alimentation, que ce soit tout ce qui est concentration, ses devoirs, etc. Il va prendre le rythme. Donc là, c'est important. C'est important de l'aider pendant cette période-là. C'est pour ça que j'ai insisté, la première chose sur la psychologie, hein, de le mettre à l'aise, que les choses vont être bien cette année, que cette année, il va être une année, Inch'Allah, très importante pour lui, qui va pouvoir étudier et prendre beaucoup de savoir pour justement se préparer à l'avenir. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.